Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car aujourd'hui, je vais vous parler sur les tornades. Donc, en premier, je vais vous parler de ce qui s'est passé en France avec cette tornade. En deuxième, je vais vous parler sur les formations des tornades. Et en dernier, les catégories des tornades. Et c'est parti! Depuis que le réchauffement climatique qui accélère, il y a de plus en plus de tornades en France. Mais il y a 2 ans, la tornade avait commencé vers le nord des Ardennes, pas loin de Charleville. La tornade avait ravagé les arbres dans la forêt, dans la massif des Ardennes. Du coup, ça faisait comme un chemin, comme ça traversait, sans faire la moitié de la forêt, ni faire la forêt entière. Je crois que ça allait vers la Belgique, à peu près comme ça. Et ensuite, dans la Marne, il y a même eu une tornade qui avait ravagé la moitié du village. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il y a eu une tornade dans la Haute-France qui a fait des kilomètres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le 23 octobre, dans la Haute-France, la tornade a parcouru au moins 147 km jusqu'en Belgique. Mais la puissance de cette tornade pouvait aller jusqu'à 190 km/h. Donc, la tornade qui a causé beaucoup de dégâts dans le secteur de Kunti, donc dans la Somme, et vers des Paumes, donc dans le Pas-de-Calais. Cette tornade-là qui a fait beaucoup de dégâts. Et franchement, c'est incroyable, alors qu'on est en automne. Alors, la formation des tornades. Comment la tornade se forme? Eh bien, je vais vous expliquer. Le passage d'une bande orageuse avec une descente d'air froid, l'air chaud et léger venant du sol, monte et s'enroule sans se mélanger autour du courant froid, descendent les deux courants entrelacés, produisent un effet de toupie, bref et violent. Et c'est comme ça que la tornade se forme. Et c'est-à-dire que quand l'air chaud elle monte jusqu'au nuage, bah, l'air froid elle descend et ça se croise. Et c'est comme ça que la tornade elle se forme. Les catégories des tornades. Donc il y a à peu près 5 niveaux, comme ils disent, de EF0 jusqu'à EF5. Donc ça va du léger jusqu'à la grande puissance de la tornade au maximum. Donc le EF0, c'est de 105 à 137 km/h. Donc il peut y avoir des morceaux de végétaux qui peuvent se déchirer, même des végétaux, genre je veux dire des plantes, les arbres, donc les branches d'arbres peuvent se déchirer et aussi ils peuvent s'envoler. Et tout ce qui est tuiles et bardeaux d'asphalte, ils peuvent aussi se déchirer et s'envoler aussi. Mais donc, même que c'est du niveau léger. Et même la surface des racines peuvent se renverser. Je pense au niveau des racines d'herbe ou même des racines d'arbres. Ce qui est incroyable. Donc le niveau de l'EF1, donc ce qui est modéré, la tornade est de 138 à 178 km/h. Donc tout ce qui recouvre le toit peut être complètement enlevé et les maisons mobiles renversées ou même être endommagées sévèrement. Donc tout ce qui est portes d'extérieur peuvent s'envoler et les autres articles peuvent avoir des verres cassés. Incroyable. Le F2, donc ce qui est un niveau considérable, la tornade est de 179 à 218 km/h. Donc les toits peuvent être soufflés sur des maisons bien construites et les maisons et les charpentes, tout ça, et
tout ce qui est légère peuvent se déplacer. Donc tout ce qui est les véhicules, donc les voitures, les petits camions, et les motos peuvent se déplacer légèrement avec la puissance du vent. Mais si ils ont une rivière à côté ou même la mer à côté, ça peut les engloutir comme ça et les envoler en faisant plus de dégâts. Et ce qui est incroyable, donc comme ils disent, les automobiles peuvent se soulever genre comme ça, puis ça peut même renverser au niveau des maisons. Incroyable. Le niveau de l'EF3. Donc c'est vert. La tornade est de 219 à 266 km/h. Et ouais, jusqu'à 266 km/h. Donc les maisons qui ont des étages complets, enfin je veux dire solides, peuvent être détruits. Et les centres commerciaux aussi, donc ça peut les foutre en dégâts, donc en morceaux. Et les trains, les bâtiments, tout ce qui est bâtiments genre légers, même les bateaux qui sont dans le canal peuvent aussi se faire emporter par cette tornade. Et ça peut les souffler à la légère à distance. Incroyable, hein. Donc le F4, c'est le niveau de dévastateur. Le vent, enfin la tempête, enfin je veux dire la tornade est de 267 à 322 km/h. Wow. Donc les maisons bien construites et les maisons de charpente légères détruites et les voitures soufflées à distance et de nombreuses et les objets transformés en projectiles. C'est incroyable. Quand je parle, je réfléchis en disant mais c'est quoi ce truc? Mais c'est vrai que quand j'imagine ça, c'est que j'imagine pas le dégât après. C'est voilà. Et là en dernier, l'UF5. Ils disent 322 km/h, mais je pense que ça peut aller de 322 ou je dirais même jusqu'à 350. Incroyable, hein. Et c'est ça le niveau maximum de la tornade. Donc tout ce qui est maison solide, il peut être rasé. Donc les gratte-ciels peuvent être aussi endommagés. Donc tout ce qui est les baies vitrées des gratte-ciels peut être cassé. Même les antennes peuvent s'écrouler. Peuvent avoir aussi des morceaux d'immeubles et des gratte-ciels un petit peu cassés. Et ça, c'est presque comme un ouragan, je pense. C'est un truc à une grosse puissance. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Et j'ai pris du temps à faire cette vidéo parce que depuis tout à l'heure, je tourne la vidéo. Puis des fois, j'ai des trous de mémoire. J'ai commencé vers 21h30 à faire cette vidéo. Et là, il est 1h04 du matin. Et j'ai galéré. Plusieurs fois, j'ai dû recommencer et faire des pauses. Mais j'ai coupé mes vidéos en plusieurs parties. Voilà, j'ai fait en plusieurs parties. Mais vous aurez genre ça au complet. Vu que là, vous voyez la fin de cette vidéo. Ce qui est bien. Mais je sais pas là. Je sais pas. Je suis en quelle minute de la vidéo. Ciao, à la prochaine vidéo.